Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Là, je vais vous demander un peu d'indulgence. De l'indulgence. Parce que hier, c'était le visionnement d'équipe du documentaire auquel j'ai participé sur le cancer de la prostate. Okay? Un crabe dans le pantalon qui va être diffusé jeudi prochain. Alors, toute l'équipe, la fille qui faisait le son, le gars qui tenait la caméra, le réalisateur, les producteurs, etc., recherchistes, ils sont venus chez nous et on a fait un visionnement d'équipe. Puis ils sont arrivés, pas les mains vides, avec pas mal de bouteilles de vin. Alors, j'avoue que je l'ai échappé en pleine semaine. Donc, je me suis réveillé ce matin dans un état à côté du Wisconsin, je crois. Alors, c'est précis. C'est précis. J'ai bu beaucoup d'eau, je suis en forme, mais je vais demander quand même un peu d'indulgence. En plus, on a une chronique vin. Aujourd'hui, taboire. Pas le choix. T'as pas le choix. Tu te fais forcer la main. Le choix. Alors, je trouve qu'on vit dans une chanson. La chanson « Il y a un trou dedans mon seau ». La connaissez-vous, cette chanson-là? Il y a un trou dedans mon seau, chère Élise, il y a un trou dedans mon seau. Mais bouche-le, chère Eugène, mais bouche-le. Et dans la chanson, Eugène, qui est un crapet-soleil, qui est vraiment le plus cave de toutes les caves, il dit, oui, mais avec quoi je vais le boucher, mon seau? Ben avec de la paille. Oui, mais la paille n'est pas coupée. Mais coupe-la. Mais avec quoi je vais la couper? Mais avec une lame. Mais la lame n'est pas aiguisée, mais aiguise-la. Oui, mais avec quoi je vais l'aiguiser? Mais avec une pierre. Mais la pierre n'est pas mouillée, mais mouille-la. Avec quoi je vais la mouiller? Mais avec de l'eau. Mais l'eau n'est pas puisée, mais puise-la. Mais avec quoi je vais la puiser? Avec un seau. Mais il y a un trou dedans mon seau, Saint-Cyboire. Et là, ça recommence. OK? Je trouve qu'on vit dans cette chanson-là. Parce que là, il y a un ouvrier qui va dans un magasin. Il voit que le prix des choses a augmenté puis que son pouvoir d'achat a diminué. Fait que là, il veut une augmentation de salaire. Il fait la grève. Il obtient son augmentation de salaire. Mais afin de payer l'augmentation de salaire de son employé, le patron, il hausse le prix des produits qu'il fabrique. Et là, l'ouvrier va en magasin puis il voit que le prix des choses a augmenté et que son pouvoir d'achat a diminué. Fait qu'il veut une augmentation de salaire. Christy, c'est ça. On vit dans ce monde-là, dans ce trou qui tourne-là. La STM, là, vous le savez, là, si on donne des augmentations de salaire à tout le monde, ben là, qu'est-ce qui va arriver? Ben le coût de la passe va augmenter. Le coût de la passe va augmenter, les gens vont être en crise. Ça coûte bien cher maintenant, tout. On va faire la grève pour avoir une augmentation de salaire. Puis là, c'est la roue qui tourne. Il y a un truc à mouiller, mais avec de l'eau. Mais oui, mais l'eau n'est pas puisée, mais puise-la, Christy. On dirait une publicité québécoise où le gars, il est niaiseux, puis la fille, il explique tout, là, tu sais. Ça, c'est du woman's planning qu'on appelle. C'est une chanson, la toute première chanson de l'histoire sur le woman's planning. Le woman's planning, voilà. Christy. On a mis le doigt dessus. Et là, ben, je voulais parler d'un truc qui s'est passé en France, mais peut-être que j'en parlerai pas parce que je veux continuer sur la STM. OK? Je viens de croiser, là, une dame qui attendait pour participer, une journaliste, en fait, une collègue du Journal de Montréal qui attendait de participer là, au podcast, au balado de Francis Gosselin. Je viens de la croiser dans la salle d'attente. Alors, elle me dit qu'elle a 2 filles. Puis elle passe son temps à faire le Christy de taxi toute la semaine parce que ses filles étudient, puis loin, puis tu sais, ils n'ont pas des cours dans les heures où il y a des transports en commun. Puis elle dit, ça n'a pas de Christy de bon sens. Et là, moi, j'ai lu plein d'histoires des personnes âgées qui ne peuvent pas aller à leur rendez-vous de médecin, un jeune qui est en sport-études, puis bon, il doit transporter tout son équipement sportif
Ses parents n'ont pas d'auto, il n'y a pas de transport en commun, il ne peut pas aller à ses cours. Les gens qui prennent le transport en commun, ils gagnent pas mal moins cher. La plupart, 80% de ces gens-là, gagnent pas mal moins cher que les employés de la STM qui sont en grève. On dirait là, que c'est comme si quelqu'un là, était sur un respirateur artificiel, puis là, il y a le tuyau là, qui passe de son nez à la machine qui envoie de l'air, là, puis ces syndiqués-là appuient sur le tuyau, tendent la main en disant « Donne-moi de l'argent, puis je vais enlever mon pied, puis tu vas pouvoir respirer. » Puis là, le gars, il est là. Ben c'est ça, la ville est paralysée au grand complet. Là, il va y avoir d'autres grèves à STM. Il y en a une autre qui est annoncée, parce que là, je rappelle... Christy, on a le droit de sacrer en ondes, rien qu'aujourd'hui. Ouais. Ben oui, Ah, tu veux-tu en lâcher un pour commencer? Parce que là, déjà, je rappelle que 15 et 16 novembre prochain, chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro veulent débrayer eux aussi, ce qui signifierait que non seulement on n'aurait pas les horaires réduits qu'on a en ce moment, hein, je rappelle, c'est seulement aux heures de pointe, mais on n'aurait pas de service pantoute, comme c'était le cas samedi dernier. Okay. Non, 2 jours de fin de semaine entiers, c'est les 2 prochains jours de grève. Mais là, c'est qui vont se mettre en grève? Chris, il y a combien de syndicats dans cette place-là, Christy? Parce que celui qui a en ce moment, on se comprend, ça, c'est celui des employés de soutien et de service de la STM. Il y en a 6. Oui. Là, il y a ceux des chauffeurs d'autobus, il y a celui des opérateurs de métro, et on apprend dans les dernières heures qu'après les employés d'entretien, les chauffeurs d'autobus, les opérateurs de métro, là, c'est les employés administratifs de la STM qui se lancent dans 2 journées de grève, 19 et 21 novembre prochain. Niaisez-vous, calvaire, qu'est-ce qui se passe là? Et ils ont vu que c'était bien populaire, ils ont voulu joindre la mode, Richard. Ah ouais, ça va être qui après ça, là? Je sais pas. Je sais pas qui va manquer les patrons. Il y a combien de corps de métier là-dedans? Les poseurs de pneus, ces autobus, je sais pas, c'est quoi? Si je peux vous rassurer quand même, on parle d'une grève qui ne devrait pas affecter le service aux usagers. C'est la plupart des gens là-dedans, ce sont des personnes qui travaillent dans les bureaux eux-mêmes de la STM. Mais disons que ça vient comme rajouter une couche par-dessus toutes les autres couches qui viennent écœurer la population. Et puis là, tu as le gouvernement là, qui est là. On va se fâcher, là. On va se fâcher. Ils sont comme la mère de Caillou. Oh, Caillou, mon petit gredin. Oh, mon petit Caillou. Caillou, il ouvre le sac de farine, il creuse ça partout dans le salon. Puis là, elle regarde, puis elle dit « Oh, Caillou, mon coquin, t'es pas correct de faire, c'est mon petit Caillou. Je te reconnais bien, mon petit Caillou. » Il baisse ses culottes, il chie à terre. C'est « Oh, mon petit coquin, toi, mon petit Caillou. Un jour, je vais me fâcher. » Mais c'est ça, le gouvernement dit « Hey, là, on va peut-être se fâcher, puis mais passer une loi spéciale. » Mais passez-la, la Christie de loi spéciale. Ils font chier la ville au grand complet, ces gens-là. Bon. C'est ça que ça donne, boire un jeudi soir. C'est ça que ça donne. Un lendemain de brosse, voilà. Ça frappe. J'ai plus de filtre. J'ai perdu mon filtre hier. Ah, c'est ça. Je suis plus capable de fermer mon sphincter. Ça coule. Qu'est-ce que je te dise? Bon. Non, tu veux-tu que je te remonte le moral, Richard? Parce que j'imagine aussi que ça peut pas juste être le vin d'hier qui te met de mauvaise humeur de même. C'est peut-être la grisaille de novembre, toute la pluie qu'on a eu des derniers jours, le soleil qui se couche plus tôt à cause du changement d'heure. Mais bientôt, tout va être plus lumineux grâce à une couche de neige qui va tomber dès dimanche. On parle de 5 à 15 cm de neige qui sont attendus là, dès midi dimanche. Bulletin météorologique spécial qui a été mis par Environnement Canada. Et là, il va y en avoir, oui, dans les Laurentides. Ça risque de commencer un tout petit peu plus tôt, mais aussi Montréal, Laval, Gatineau, dès dimanche midi. 5 à 15 cm de neige, un les beau canons à tapis neige blanc. sont partis, là, les montagnes trippent. As-tu fait poser tes pneus d'hiver? Oui, j'ai fait ça mardi. Ah, t'as fait ça mardi? Ben oui. Il faut que j'appelle. Ben, il est temps. C'est le 1er décembre, ta date limite, Richard. Samedi, j'essaie un nouveau projet. J'essaie C'est quand la date limite? Le 1er décembre. Ah, c'est vrai. Moi, j'essaie de poser mes pneus tout seul comme un grand samedi. Tout seul? Ouais, j'essaie ça. Nouveau projet. Ben, j'ai le goût que ma blonde me voit comme un gars manuel. Tu sais, j'ai le goût d'être dans l'entrée avec une bière dans les mains, puis je renifle, là, puis je change mes pneus moi-même, puis je sors avec un peu de... le cambouis. Exact. Là, je rentre dans la maison avec les mains un peu sales. Je me dis qu'elle va trouver ça cool. Le cambouis. C'est quoi le cambouis? C'est comme de la graisse noire. Là. Voilà. Je t'avoue que c'est la première fois que j'entends cambouis, Comment moi t'écris aussi. ça, cambouis? C-A-M-B-O-U-I-S. Voilà, on vous évite même une recherche Google à la maison, tout le monde. Alors, c'est quoi la définition? Graisse huile noircie par le frottement des organes d'une machine. Exactement. Voilà, bon, mais je Quand frotterai les organes se frottent, il y a comme une huile. Je savais même Tu pas qu'on appelait comprends? ça des organes pour une machine. Tu te frottes pas les organes, toi, des fois? Écoute. Puis il y a comme du cambouis là-dedans. C'est le cambouis. Oui, Voilà, fait que quand j'ai on frotte les hâte de organes. sentir le cambouis, mais si je rentre pas lundi, vous saurez pourquoi. C'est que j'aurais pas réussi à poser mes
mes pneus d'hiver. Québec impose une formation obligatoire pour les chauffeurs. Oui, pour contrer le phénomène des chauffeurs incorporés, aussi appelé le chauffeur Inc., qui, je rappelle le phénomène un peu, là, viennent très souvent de l'Ontario, se présentent comme indépendants, tout ça pour échapper aux cotisations sociales, mais c'est souvent des chauffeurs qui sont mal formés, mal rémunérés et qui finissent par causer de bon nombre d'accidents, oui, en Ontario, mais beaucoup ici au Québec. Ça fait 3 ans que ça dure. Et là, Québec, de par le ministre des Transports, Jonathan Julien, ont décidé de respecter l'engagement qu'ils avaient pris avec l'industrie du camionnage. Et désormais, on va imposer, à partir du 15 décembre de cette année, 125 heures de formation obligatoire pour tous les futurs conducteurs de véhicules lourds au Québec. C'est une formation qui va devoir être offerte par un prestataire qui est reconnu par la SAAQ. Et ça va être comme une des 2 options, là. Soit vous suivez ce programme d'éducation à la sécurité routière ou vous obtenez votre diplôme d'études professionnelles de transport par camion, un DEP en bonne et due forme. Ben, tout ça, donc, pour s'assurer que les gens qui sont au volant des poids lourds, qui ont déjà été qualifiés de véritables bombes sur les routes, ben, soient formés adéquatement pour faire ça, en espérant que ça contre un peu le phénomène. Il était temps. Ouais, l'Association du camionnage du Québec était radieuse d'entendre cette nouvelle-là. Ils avaient bien hâte, justement, que ça passe. Oh, Caillou, t'as causé un accident avec ton camion, mon petit gredin, toi. Caillou. Alors, on passe aux nouvelles culturelles. Tiens, allons jouer le petit sweep. Sébastien, petit sweep de nouvelles. Ah oui, donc. Nouvelles. Parfait, c'est parfait. Ce que je comprends, c'est qu'il l'avait supprimé de la machine. Fait que, on est allé avec la version. C'était la version maison, là. Coudonc, t'es chez nous hier, toi, Sébastien? J'étais dans l'arrière-cuisine, je buvais des fonds. Seb, est-ce que tu peux faire ça tout le show? Fais tous les jingles à la voix, s'il te plaît. Ah oui? Ouais? Ça va être bon. Nomination Grammys. Ouais, ben, on a dévoilé aujourd'hui les nominations des prochains prix Grammy. Pourquoi Taylor n'est pas là? Pourquoi Taylor n'est pas là? Ben, c'est parce que la date limite pour que l'album soit compté dans les prochaines nominations, donc le gala qui est prévu le 1er février 2026, c'était le 30 août 2025. Mais son plus récent album, The Life of a Showgirl, est sorti le 6 octobre. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le 3 octobre. Il va être au Grammys de l'autre année. Exactement. Bon, on s'en souviendra même plus de cet album-là. Mais c'est comme la première fois, en fait, qu'elle n'est pas en nomination depuis les 8 dernières années. Oui. Là. Donc, c'est pour ça que ça... Mais en même temps, est-ce qu'on est fâché d'avoir une pause de Taylor Swift? Non, mais il devrait faire des Grammys juste pour elle. Là. Il y a comme une soirée où ils remettent tous les prix les uns après les autres. Puis dans telle catégorie, Taylor Swift. Dans telle catégorie, Taylor Swift. Avec les bras pleins. Là. Et après ça, on peut en faire un autre pour les deuxièmes. Là. Mais regarde, il y en a qui seront contents, justement, d'avoir cette pause-là. Mais c'est Kendrick Lamar qui est en tête des nominations. Il est nommé à 9 reprises. Bad Bunny aussi est nommé à 7 reprises. De quoi faire rager ces détracteurs, quand même, qui sont pas très contents, qui s'occupent de la mi-temps du Super Bowl. Mais pourquoi j'en parle, c'est qu'on cherche toujours nos Québécois qui sont en nomination au prix Grammys. Et pour une 6e année consécutive, Yannick Nézet-Séguin est nommé. Depuis, là... Il est hot, lui. Ouais, vraiment. Il a eu jusqu'à maintenant 16 nominations, dont 5 trophées. Et là, on ajoute 2 autres nominations pour Yannick Nézet-Séguin. C'est le chef d'orchestre le plus hot au monde actuellement. C'est lui. Fou, là. Donc, vraiment contente pour lui. Meilleure performance orchestrale et meilleur enregistrement d'opéra. Et il y a le producteur montréalais aussi, Kate Renada, qui est un habitué, là, lui aussi. Lui, il a 10 nominations depuis 2021, 2 Grammys remportés. Et là, ben, il est nommé meilleur enregistrement dance electronic et meilleur enregistrement remixé pour Don't Forget About Us avec Mariah Carey. Donc, 1er février 2026. J'imagine qu'ils pensent déjà à qu'est-ce qu'ils vont porter pour le tapis rouge, mais c'est le fun de voir nos Québécois briller justement à Los Angeles. Et il va avoir une place sur Carl Tremblay. Oui, bien, ça avait été déjà annoncé par la ville de l'Assomption et aujourd'hui, il y a le maire Sébastien Nadeau qui a publié une photo sur ses réseaux sociaux pour montrer un avant-goût de la place. Oh, wow. Donc, on voit un mur, c'est écrit Place Carl Tremblay et le motif qu'on voit, il y a des perforations sur le mur qui représentent les flèches d'une manette de jeu vidéo, qui était évidemment une passion de Carl Tremblay. Et ces perforations-là vont servir à attacher une cravate qu'on va pouvoir laisser en hommage. Donc, les gens vont aller à la place Carl Tremblay, vont pouvoir attacher une cravate. Donc, ça va vraiment faire une belle mosaïque de couleurs et tout ça. Donc, l'inauguration de la place va se faire le 13 novembre.
Tout le monde est invité. Ça va être une soirée animée par Kevin Hull, qui joue d'ailleurs dans la comédie musicale Le Pub Royal. Et aussi sur place, vous aurez la chance de voir en primeur le film Québec, donc le spectacle que les Cowboys fringants avaient donné au Centre Vidéotron, le film concert événement qui arrive sur grand écran à partir du 14 novembre dans nos cinémas. Là, on va le présenter en primeur justement à cet événement-là, donc 13 novembre pour l'inauguration de la place Carl-Tremblay. Écoute, je veux parler là, de ce qui s'est passé à Paris. Alors, c'était à la Philharmonie de Paris. C'est une salle de concert pour les concerts classiques et on recevait l'Orchestre philharmonique d'Israël. Évidemment, là, on savait, les gens qui allaient à ce concert-là savaient qu'il n'allait pas avoir des protestations. Les gens qui rentraient dans la salle de concert se faisaient huer, crier après, etc. Le concert a commencé avec plusieurs minutes de retard. Là, le concert commence finalement et là, ça commence à crier dans la salle « Israël assassin, génocide, etc. » Et là, il y a des gens qui se mettent à allumer des fumigènes. Voyons. En pleine salle de concert, il y avait 3 personnes qui ont allumé des fumigènes. Les gens pensaient que le feu était pogné dans la salle de concert. Faut-tu être des sacrés imbéciles? Et qu'est-ce que le violoniste ou le flûtiste ou la personne à la contrebasse, qu'est-ce qu'ils ont à voir, eux autres, avec ce qui s'est passé à Gaza? Ce sont des artistes, Calvaire, des artistes. C'est pas des représentants du gouvernement d'Israël. C'est pas Netanyahou. C'est des artistes. Entre artistes, justement, il me semble qu'on devrait se foutre des barrières puis dire non. Là, ils ont commencé à crier, gueuler, puis allumer des fumigènes dans une salle de spectacle. C'est complètement délirant. Je veux dire, il n'y a personne qui enlève le droit de manifester aux gens qui veulent rappeler qu'il se passe des horreurs, que la guerre est prise à Gaza. D'accord, mais choisissez vos cibles comme il faut. Faire ça, comme tu le dis, il n'y a personne, je m'excuse, le gouvernement israélien qui voit ça, qui fait « Ah, nos concerts se font déranger. On va maintenant arrêter de bombarder Gaza. » Personne dit ça. Personne dit ça. Puis c'est tellement contre-productif parce que ça donne une mauvaise presse à un mouvement qui pourrait avoir une certaine légitimité s'il ne faisait pas constamment du grabuge comme ça. Exactement. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles, donc, allez sur le site et l'application cube.ca.